Bonjour à tous, ici One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque jeudi, pour la review du chapitre. Et cette semaine, c'est le 855, avec un titre de chapitre presque imprononçable. Je sais pas trop quoi là. C'est le bruit que font les estomacs quand ils ont faim, vous l'avez compris, c'est en lien avec la fin du chapitre. Bref, c'était un bon petit chapitre, on va essayer de l'analyser ensemble. Ah oui, j'ai sorti une théorie cette semaine, elle a été magnifiquement bien reçue. Un grand merci les amis, ça m'a fait beaucoup de bien de lire vos commentaires en disant que vous avez trop kiffé, que la théorie était super, etc. Vraiment un grand merci, ça m'a fait chaud au cœur. Dans ce chapitre, on a eu 3 petites parties. C'était un chapitre, on va dire, un peu plus comique que d'habitude. On a le sauvetage de Brook, d'où le titre de cette review. Mais bon, c'était quand même un bon chapitre. On a eu une partie sur Bobine qui cherche Sanji. On a eu la partie du sauvetage de Brook avec Jinbei, Carrot, Nami, etc. Et à la fin, on a eu la partie où Sanji trouve Luffy. Ça fait quand même pas mal de temps que dans One Piece, on n'a plus eu, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on n'a plus un chapitre, on va dire, avec autant de comiques dedans, autant d'humour. Là, on a vraiment un sauvetage de Brook qui est très drôle, très axé sur l'humour. On a Big Mom qui voit une mouche et qui essaye de l'écraser durant presque tout le chapitre. C'était franchement pas mal, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu une phase de One Piece comme ça, très comique, où on a carrément presque tout un chapitre centré sur un truc humoristique. Même si bon, c'est pas vraiment... c'est humoristique, mais voilà, c'est quand même sérieux. On doit récupérer Brook des mains de Big Mom et tout ça. Et c'était franchement pas mal, on a eu plein de tentatives, une avec Carrot, une avec Chopper, et la dernière qui a fonctionné c'était avec Pedro si je dis pas de bêtises. C'était pas mal Napoléon, Zeus et Prométhée qui attaquaient en même temps les Mugiwara, même s'ils savaient pas trop que c'était les Mugiwara. Mais bref, on a vu que Napoléon a en fait une épée dans son, à l'intérieur de lui, enfin dans le chapeau quoi. Est-ce que c'est l'épée de Big Mom? Est-ce que Big Mom serait aussi une épéiste? Ça ferait quand même beaucoup d'épéistes dans les grands de la piraterie. On a déjà Goldie Roger qui avait un sabre. Enfin, c'était pas un katana, mais c'était une sorte d'épée de pirate. On a Shanks aussi qui a une épée comme ça. On a Barbe Blanche qui avait pas une épée, mais lui il avait un Bicento, une sorte de grande arme. Est-ce que tous les Yonko ont une arme? D'ailleurs, même Kaido a une arme, il a une grosse massue de Oni. Il y a juste Barbe Noire qui, je ne pense pas, a une arme. Mais avant, quand il était dans l'équipage de Barbe Blanche, on avait vu dans une sorte de case un peu bizarre qu'il avait une sorte de griffes comme ça. On avait vu ça lors de l'arc de l'île des hommes poissons, je pense, ou je sais plus, mais bref. D'ailleurs, il y a beaucoup de théories qui disent que c'est grâce à cette arme que Barbe Noire a donné a fait la cicatrice à Shanks. Moi, je suis totalement pour cette théorie, mais voilà. Maintenant, est-ce que Big Mom a une épée? Est-ce qu'elle peut sortir par exemple l'épée de Napoléon et se battre avec? Ce serait vraiment pas mal. Et on a la première attaque de Big Mom qui a été nommée jusqu'ici dans le manga, je pense, arrêtez-moi si je me trompe. Et elle s'appelle Heavenly Fire, le feu divin. Et je pense que ça fait tout de suite référence à Prométhée. Et je pense que même que c'est Prométhée, enfin c'est sûr, qui a lancé cette attaque vu que c'est une sorte de soleil, une sorte de boule de feu géante. Mine de rien, on avance quand même beaucoup dans l'arc. Et c'est tant mieux parce que je sens que cet arc va finir. Je sais pas si vous sentez ça aussi, mais d'ici une dizaine de chapitres, je pense que l'arc serait conclu. Je sais pas vous, il reste pas beaucoup de choses. On a eu le sauvetage de Brook, de Jinbei, de Nami, de Pedro. Maintenant ils sont tous rassemblés, il manque plus que Sanji, même Chopper le dit, on a presque eu tous nos objectifs. Et en plus, ils ont, et ça c'est vraiment magnifique, je l'avais dit, le Road Poneglyph, la copie du Road Poneglyph, c'est juste magnifique. Mine de rien, les Mugiwara, ils ont 2 Road Poneglyph déjà sur 4, c'est un truc de fou. Ils ont fait la moitié presque du chemin pour Aftel, pas le chemin, mais voilà, ils ont 2 Poneglyphs. C'est un truc de fou. Et en plus, Brook ne s'est pas contenté de juste faire la copie du Road Poneglyph. Non, il a fait la copie aussi des 2 autres poneglyphes qu'il y avait en dessous. Peut-être que c'est des Rio poneglyphes, hein, des poneglyphes qui font partie du Rio poneglyph. Ce serait vraiment pas mal et j'espère que Nico Robin, Awa no Kuni, va les déchiffrer et va donner des informations peut-être sur le siècle oublié et tout ça. Ce serait vraiment magnifique. J'espère quand même que la copie du Road Poneglyph chez Kaido, ça va être un peu plus difficile que celle chez Big Mom. Parce que bon, la copie elle a été un peu facile, je sais pas vous, mais voilà, Brook était dans la salle au trésor, ok il s'est battu et tout ça, il a fait une copie, mais il y a quand même Big Mom qui est venu. Bon, c'est vrai que Brook a caché la copie du Road Poneglyph dans son crâne.
Qui aurait pensé à ça, voilà, dans le manga, je veux dire, pas dans les fans et tout ça, mais qui aurait pensé à ça dans le manga, à ouvrir son crâne et chercher dans son squelette. Mais voilà, moi j'ai trouvé que, allez, je sais pas, la copie du Road Poneglyph c'était un peu facile, je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce chapitre, je sais pas, quand je l'ai lu, il m'a paru assez court, je sais pas comment ça se fait, peut-être que Oda a centré l'action sur, enfin, l'action. Le chapitre sur 3 parties, il a pas fait comme dans les autres chapitres où il y a 5-6 parties sur Jinbei, Pedro. Là, vous voyez, toutes les intrigues se réunissent et il manque plus que Sanji et Luffy. Maintenant, j'ai hâte de voir le prochain chapitre sur... Enfin, Sanji va donner à manger à Luffy, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'était assez marrant. Luffy maintenant il ressemble carrément à une momie, c'était vraiment pas mal. Mais voilà, il y a plein d'autres choses dans l'arc qui restent à venir. Moi j'ai vraiment envie de voir Katakuri parce que ça fait je sais pas combien de chapitres qu'on sait que le troisième Suite Commander s'appelle Katakuri. On sait pas si c'est une fille, on sait pas si c'est un garçon. Mais voilà, il y a des théories comme quoi qui disent que c'est Pudding. Maintenant, j'espère vraiment pas que c'est Pudding, parce que voilà, Pudding a révélé tout son jeu d'acteur et tout. J'espère vraiment que c'est un personnage vraiment à part, super classe. Je sais pas, peut-être une race qu'on n'a jamais vue. D'ailleurs, Bobine, c'est une race qu'on n'avait jamais vue avant. Aussi, la race de Pudding, la race aux 3 yeux, on n'avait jamais vu avant. J'espère que Katakuri est elle aussi, ou lui aussi, une race qu'on n'avait jamais vue avant dans l'univers de One Piece. D'ailleurs, en parlant de Bobine, je veux pas vous dire que je suis déçu, mais si quand même un peu. Sa prime est élevée à 105 500 000 berries. 105 500 000 berries. Au fait, les traductions ont fait une erreur, c'est pas 150 500 000. J'ai vu dans des forums et tout ça, apparemment, ils ont fait une erreur, c'est 105 500 000 de berries. Bref. Peut-être, vous savez que ça va faire... Enfin, que Bobine a une prime un peu comme Chopper. Vous voyez, Chopper a une prime de 50 berries ou 100 berries, je sais pas quoi. Mais bref, la marine ne le prend pas du tout au sérieux. Peut-être que c'est la même chose avec Bobine et qu'il est super fort. Vous savez, la prime ne reflète jamais vraiment la vraie puissance du type qui a une prime. Enfin, c'est pas vraiment la vraie puissance. La prime révèle plus la dangerosité pour les citoyens et tout ça. On a bien vu avec Eustache Kid, etc. On a bien vu au rouge, il a une prime de 105 millions de berries, ou je sais pas combien, 110 millions, 120 millions. Et le type, il a pété un Suite Commander. Donc voilà, ça révèle pas vraiment la vraie puissance. Mais quand même, 105 millions de berries, c'est quoi ça? Luffy, avant l'ellipse, il avait 300 millions, voire 400 millions, mais... C'est voilà quoi, maintenant peut-être que Bobine va retrouver Luffy et Sanji, et peut-être qu'on aura un Sanji versus Bobine, ou même un Luffy versus Bobine. Luffy va peut-être enchaîner 2 combats dans cet arc, ce serait vraiment pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de Bobine, je pense qu'il a un fruit du démon, enfin c'est presque confirmé avec ce chapitre. Et quel fruit du démon c'est? Encore une fois, Oda il nous surprend avec ses fruits du démon, c'est un truc de dingue. Il peut endormir les gens, mais quel genre de fruit du démon c'est? Ça peut-être le fruit du démon de la berceuse, ou je sais pas, vous savez, il tourne sa tête d'un côté à un autre. Ça fait un peu penser à, vous savez, les jouets, je sais pas comment ça s'appelle là, les jouets avec leur tête là, qui peuvent aller de droite à gauche, enfin bref. Voilà, je sais pas quel fruit du démon peut avoir Bobine, mais ce que j'en suis presque sûr, c'est qu'il y aura un combat avec Bobine. D'ailleurs, on voit son nom, c'est Bobine le réparateur ou un truc dans le genre. On a l'impression qu'il veut en fait régler la situation avec Sanji de lui-même et qu'il veut pas faire appel aux gardes, c'est pour ça qu'ils endort. Mais je sais pas si vous avez ressenti ça, mais dans ce chapitre, j'ai trouvé que Bobine n'était pas très bien dessiné. Enfin, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste parce qu'on voit son œil. Enfin, je trouve que maintenant qu'il a une tête bizarre, il a pas la même tête qu'avant, genre quand on l'a vu dans l'arc de l'île des hommes poissons et quand on l'a vu à la tête de l'armée enragée. Là, je sais pas, sa tête, elle était un peu bizarre. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste parce qu'on voit son œil. Enfin, voilà. Et j'ai été content, dans ce chapitre, Jinbei, il s'est bien intégré au groupe des Mugiwara. On voit, il fait des têtes un peu bizarres avec Carotte. Ça, c'est pile dans l'ambiance Mugiwara et tout ça. C'était vraiment pas mal. Hâte de voir à la fin de cet arc, quand Jinbei va vraiment rejoindre officiellement les Mugiwara. Ça va être sûrement un chapitre pas mal et sûrement une fin de chapitre super bien, comme on avait eu à l'époque de l'arc de l'île des hommes poissons, à la fin quand Luffy il a donné son sang. Voilà, vraiment hâte de voir ça. Ah oui, le truc que j'ai repéré aussi dans ce chapitre, c'est que Brûlé et Diesel savent que les Mugiwara ont réussi à avoir la copie du Road Poneglyph. Et ça va être problématique par la suite. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces deux personnages? Est-ce qu'ils vont les attacher à un endroit où je sais pas que Big Mom et son équipage vont plus jamais les retrouver? Est-ce qu'ils vont les prendre en otage? Enfin, je pense pas, mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces deux personnages? Ils vont pas les tuer parce que ça arrive jamais dans One Piece les morts comme ça. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite de cet arc. Enfin, à chaque fois qu'il y a un chapitre qui sort, je suis
je suis à chaque fois hypé et tout ça de le lire. Je sais pas vous si c'est aussi comme ça. Mais voilà, il reste plein de choses, enfin pas plein de choses, mais il reste quand même 2-3 petits trucs. Je vous dis, normalement, dans une quinzaine de chapitres, c'est la fin de l'arc de Whole Cake Island. Et on attaquera sûrement soit la rêverie, soit Wano Kuni, ou soit c'est tout. C'est les deux seuls arcs qu'on peut entamer maintenant, à part si Oda nous surprend comme il fait d'habitude. Et ce que je kiffe aussi dans One Piece, à la fin de chaque arc, il y a un petit tour du monde, vous savez comme Oda sait bien faire. On va voir un peu tous les supernovas, des fois on voit les Yonko, j'espère qu'on va voir Shanks, parce que Shanks on l'a plus vu, on l'a pas vu depuis le début de l'ellipse, ça c'est assez bizarre. Qu'est-ce qui trafique Shanks? Il est avec qui? Il roule avec quel supernova? Parce que tous les supernovas sont presque affiliés à un Yonko, sauf Jewelry Bonnet et Eau Rouge. Donc moi je verrais bien soit Eau Rouge avec Shanks, ce serait vraiment pas mal, ou peut-être que Shanks n'a aucun supernova sous son aile. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à commenter. J'aime lire vos commentaires, j'aime lire vos petits débats dans les commentaires à chaque fois, j'aime bien faire ça. Moi je retourne regarder Samurai Jack, parce que je sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais il y aura une saison 5 à Samurai Jack, c'est un truc de fou, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit, là je suis en train de me refaire les épisodes, bref, on s'en fout, on se dit à la prochaine, j't'aque. Ah oui, et il y a le One Piece Opinion qui sort normalement dimanche ou samedi, soit dimanche, soit lundi, bref, je vous tiens au courant, on se dit à la prochaine, j't'aque.